Moi, j'ai tiré deux leçons de la conférence des forces vives de la nation de 1991. J'ai tiré d'abord la leçon d'humilité et de pardon. Vous savez, le président de la République d'alors, le général Mathieu Kérékou, a compris qu'à un moment donné, lorsque les intérêts individuels créent des problèmes, il faut ramener la balle à terre, rappeler tout le monde, pardonner ce qu'il faut pardonner et reprendre les choses autrement. L'autre leçon que j'ai également tirée, c'est que c'était l'occasion pour les politiques béninois de remettre notre pays sur le chemin de développement. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que dans le pays, il y a des choses qui ne vont pas. Les jeunes qui n'ont plus de respect pour l'autorité, on n'a plus de respect pour les aînés, alors que c'est l'occasion pour nous de revoir les choses. Je crois qu'il fallait vraiment le faire. C'était un moment de pardon et de franchise. On a constaté que dans les propos, parce que la télévision est là, on a eu également le temps de réécouter les cassettes de tout ce qui s'est passé en ce moment. On a constaté que les gens avaient une vérité, les gens disaient une vérité à travers les propos. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est encore sincère entre nous? Est-ce qu'on est sincère? Est-ce que les politiciens sont sincères entre eux lorsqu'ils se font des deals? Est-ce que dans l'exécution des différentes politiques ou bien différents plans d'action, est-ce qu'il y a la sincérité? Alors moi, je demanderai aux politiciens de tout faire pour ramener la sincérité dans leurs propos pour que notre pays soit autrement vu dans le Conseil des Nations. Au-delà de l'alternance politique, le respect des droits de l'homme est désormais une réalité depuis la conférence des forces vives de la nation. La séparation des pouvoirs est une réalité. Nous avons une constitution basée sur le consensus. On avait toujours une constitution, mais cette fois-ci, on a une constitution basée sur le consensus de la conférence des forces vives de la nation, un consensus qu'on a obtenu parce que, à un moment donné, nos aînés qui étaient à la conférence nationale des forces vives de la nation ont reconnu, ont accepté, mettre de côté les intérêts égoïstes. Ils ont tous convergé en objectif vers un seul point, le Bénin d'abord, les intérêts de la nation. Même le chef de l'État d'alors, le feu, le général Mathieu Kérékou, a eu à le dire, la conférence est souveraine. Rien alors n'avait de sens plus que la conférence, le Bénin d'abord. Donc, au cours de la conférence, la nation Bénin, l'État Bénin a été au-dessus de tout.